Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Tarot Made Easy et l'Universal Celtic Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. N'ayez pas peur de cette carte, c'est une carte de transformation qui dit simplement que pour faire de la place à de la nouveauté, il faut aussi laisser partir l'ancien. Donc visiblement de la mutation, de la transformation, quelque chose qui se modifie tranquillement. La mort, c'est quand même une transformation profonde. C'est pas une énergie non plus, c'est pas comme la tour où du jour au lendemain ça s'écroule. C'est une mutation euh, qui, qui demande des étapes aussi. Voilà, je cherchais le mot, c'est un processus. Voilà. Caroline a trouvé son mot. Chouette. Des fois, je bute comme ça sur du vocabulaire. Donc, un processus de transformation pour vous, les Verseaux, au mois d'avril. Alors, on va voir si ça parle d'un domaine plutôt que d'un autre. Vous avez le cavalier de bâton et le 10 de denier, la grande prêtresse et le 9 de coupe. Le roi de denier, le 5 d'épée, le 4 de bâton, le cavalier, oui, le cavalier de bâton encore, vous l'avez 2 fois, le page de coupe, le 3 d'épée, le 4 de coupe, la reine de coupe, la roue de la fortune et le hiérophante. Alors, je vais tout remonter, vous voyez tout, oui. Alors, ça attire mon œil et ça va vraiment pas parler à tous les Verseaux. Je vous en parle tout de suite. Regardez ces 2 cartes. La grande prêtresse et le 9 de coupe où on a une femme enceinte qui tient son ventre. La papesse représentant une carte qui peut parler justement de grossesse, d'être maman. Bon, même si vous êtes un homme, pour certaines d'entre vous, il s'agit de prendre la décision, la transformation, il s'agit de prendre la décision de faire un enfant. Et là, vous l'avez en force, donc c'est un engagement, un nouvel engagement qui est pris, qui va aussi, forcément, qui change la donne, hein, avec la roue de la fortune, le pape dessous. Mais peut-être que vous avez rencontré aussi soit des difficultés à tomber enceinte, hein, soit du mal à se mettre d'accord. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas bon. Mais visiblement, pour ceux qui sont concernés par ça, c'est quand même, le bon mois pour prendre cette décision, du moins pour incuber cette décision. Voilà, vous, après la décision, c'est pas les cartes qui vous disent vas-y ou n'y va pas, on vous donne la météo, on vous dit si tu as envie d'y aller, c'est propice. Si t'as pas envie d'y aller, c'est ok aussi. Bon, voilà, la parenthèse est refermée parce que c'est vraiment un message très 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 spécifique. Euh, Là, je sens bien qu'on a, on a de l'engagement du 4 de bâton, le pape ici. Le cœur est peut-être impliqué, donc pour certains, il s'agit de- d'engagement amoureux, de mariage, de pacte, de décider de vivre ensemble, d'agrandir la famille, pourquoi pas. Pour d'autres, ça va pas être nécessairement le côté amoureux matériel, mais le cœur va être impliqué dans le sens où il y a un engagement, peut-être signer des affaires, de l'immobilier, du travail, une expansion, en fait, une expansion de patrimoine. Mais le plaisir est impliqué,
Il faut que ça vous fasse plaisir, il faut que ça soit un plaisir de faire ces affaires, d'opérer cette transformation, de mener à bien ce projet, de mener à bien cet achat immobilier ou cette vente immobilière. Il faut que ça vous fasse vraiment plaisir. Bon, je vais détailler tout ça. Arcane majeure, vous n'en avez pas tant que ça. Une, deux, trois. Trois. C'est déjà pas mal. J'ai au passage, j'ai quand même le pape et la papesse en force et en résultat. Donc pour certains, il peut y avoir le côté couple, couple sacré, couple spirituel, couple engagé depuis déjà un moment. Alors je dis couple, ça peut être amoureux, mais ça peut être partenaire aussi, partenaire de travail. Un côté très spirituel, un côté très sage. Bon, ça parlera pas à tout le monde aussi, mais j'ai quand même de la sagesse. J'ai de la sagesse, j'ai de la transmission, j'ai de l'apprentissage, j'ai une élévation. Si c'est pas une élévation purement spirituelle, c'est une élévation dans votre ambition, dans votre niveau de vie, une élévation dans le bonheur aussi, dans le bonheur que vous prenez à expanser votre niveau de vie, que vous prenez à vous engager, que vous prenez à vivre cette transformation. Mais il y a vraiment une intuition qui vous guide pour réaliser vos rêves, pour aller vers du plus, pour aller vers du mieux, pour changer la donne, et changer la donne pour le meilleur. Alors, vous entrez dans le mois avec un cavalier de bâton et un 10 de denier. Vous êtes quand même très tourné, là j'ai quand même une notion de travail, d'action, d'être... regardez comment il est taillé, ce gars là sur, sur le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance matérielle. Là, on sent il est bosseur, il y a une force, il y a une puissance créatrice d'abondance en fait. Et le cavalier de bâton, il est bosseur, il est dynamique, il est fonceur, il est très motivé. Alors lui, il perd pas de temps, il se jette dans l'action, les détails on verra plus tard. Donc vous entrez dans le mois d'avril avec beaucoup de détermination, beaucoup de dynamisme intérieur et beaucoup d'action aussi, mise au service de la création de richesse. Alors de la création de richesse matérielle, financière pour certains, de la création de richesse intérieure, c'est-à-dire dans vos valeurs, de créer des choses, d'œuvrer dans votre vie pour que ça soit vraiment abondant dans votre cœur, dans comment vous vivez les choses. Mais intérieur, extérieur, matériel, non matériel, spirituel, ça se répond, mais vous êtes vraiment très déterminé à expanser vos valeurs, intérieures et extérieures une fois encore, très déterminé à vous battre pour perpétuer peut-être une tradition, pour léguer des choses à vos enfants. Le 10 de denier, c'est la famille, c'est la transmission, c'est le patrimoine, c'est l'héritage. Et la notion de patrimoine, je la retrouve ici en challenge avec le roi de denier. Pour certains, il y a peut-être une notion justement d'héritage ou de biens immobiliers à transmettre. Et quelque chose qui est peut-être un peu compliqué parce que dans cet héritage ou dans ces transmissions matérielles, immobilières, financières, je ne sais pas ce que c'est, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Avec le 5 d'épée, est-ce que c'est encore à l'heure actuelle des batailles d'ego, des difficultés pour se mettre d'accord, pour qui paye quoi, comment on partage les choses, qui fait quoi c'est quand même un leader, un investisseur, un chef de famille aussi, hein, ce roi de denier. Et là, avec le 5 d'épée, il y a une difficulté à bien gérer les affaires ou à arriver à faire fructifier. Il est très bon pour faire fructifier
tout ce qu'il investit en fait, que ce soit de l'amour, de l'argent, du temps. Là, il y a quelque chose qui va pas bien avec l'extérieur. Il y a un froid, il y a une distance. Est-ce qu'on s'est disputé? Est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord? Est-ce que c'est juste en vous, du sabotage intérieur, d'avoir du mal dans cette transmission, dans cet achat, dans cette vente, c'est pas du, je vais y arriver, c'est pas de l'héritage ou de la transmission pour tous les Verseaux, d'accord? Ça fait partie des choses qui ressortent dans les cartes, mais pour certains, vous êtes dans les affaires, vous avez à cœur peut-être d'acheter ou de vendre. Je dis bien immobilier parce que là je vois cette maison là, je revois enfin ce château, je revois un château ici, donc ça me parle de pierre. Mais dans les affaires, dans le financier, vous avez peut-être ça en challenge parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Le fait d'acter vraiment dans la matière, le roi de denier, il fait, il agit alors posément, tranquillement. Là, en force, c'est l'incubation. En challenge, la réalisation, là, c'est plus en challenge. Donc, vous l'avez en challenge parce que vous n'arrivez pas à passer à l'acte. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Là, le processus, on vous invite justement à être beaucoup plus dans cette intériorité, dans cette incubation, de sentir les choses. J'ai pas vraiment la sensation. Il pourrait y avoir une partie qui vient de vous. Vous êtes un peu bloqué dans la réalisation des choses parce que vous êtes resté bloqué aussi sur quelque chose qui s'est mal passé. 3 d'épée, 5 d'épée, il y a quelque chose qui... Est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y a eu une douleur, une déception, un engagement qui avait mal tourné? Une fois encore, engagement, est-ce que c'était engagement amoureux, affectif, ou est-ce que c'était un engagement plus dans le financier, dans la matière, dans des intérêts matériels? Mais il y a quelque chose qui a mal tourné. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose du passé, que c'est fini. Mais énergétiquement, vous en avez encore la marque. Et vous êtes encore prudente par rapport à ça. Et c'est possiblement pour ça que vous êtes frileuse. Vous vous retenez de passer à l'action, vous vous retenez d'investir, vous vous retenez de laisser parler votre cœur, vous vous retenez de vous faire plaisir, parce que vous êtes encore un peu bloqué sur cet échec, sur cette douleur, sur cette déception. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être aussi, en challenge, l'extérieur. Dans l'extérieur, il y a quelqu'un, peut-être une autorité, peut-être quelqu'un qui justement tient les cordons de la bourse, quelqu'un qui a plus les moyens financiers que vous, quelqu'un qui vous avez envie de vous engager dans un partenariat, mais par exemple, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est contre vous, d'accord, entendons-nous bien. Pour ceux, par exemple, à qui l'engagement, ça parle de vivre ensemble. On est en couple, on s'entend bien, ça marche bien, ok. C'est pas qu'on se dispute ou qu'on... Mais dans l'optique de vivre ensemble, par exemple, de passer ce cap d'engagement, de vivre ensemble, on est en train de travailler à ça. Vous en avez envie. Ça fait partie de vos rêves, ça vous appelle, c'est en train de se mettre en place à l'intérieur. Votre intuition vous souffle ça à l'oreille, vous prenez votre temps, c'est en train de grandir, mais dans la matérialisation des choses, la personne avec qui vous avez envie de vivre, elle n'est pas prête. Elle, sa façon de voir la vie à deux est différente de la vôtre, avec le 5 d'épée. Et pour l'instant, elle est accrochée à sa façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas réaliser ce projet avec vous, ça veut dire que pour l'instant, au mois d'avril, c'est un peu compliqué d'arriver à se mettre d'accord.
Et vous, ça vous demande de rester dans le retrait. La grande prêtresse, ce n'est pas une énergie d'action. C'est une énergie où on observe, on écoute, on apprend, on est tout en sagesse, on est tout en prise de recul, de hauteur, de détachement. On a cette intuition qui est vraiment très affûtée de sentir quand est-ce que c'est le moment et quand est-ce que c'est pas le moment. Et là, vous allez sentir que c'est pas le moment. C'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de la ramener, c'est pas le moment d'être piquant, c'est pas le moment d'essayer de forcer les choses. C'est pas le moment non plus d'être en mode je pique ou je me plains, ou je m'imagine que ça y est, c'est mort et du coup je ferme mon cœur. C'est plus la peine. Ça veut dire que l'autre m'aime pas. Transposer, hein, si c'est pas amoureux pour vous, si ça parle plus de job ou d'affaires, ça veut dire que c'est pas une affaire pour moi, ça veut dire que c'est pas le bon partenaire financier pour moi, ça veut dire que... Bon, là, en force, on vous dit, observe, écoute, apprends. Si vous êtes dans une configuration où il y a des dossiers, des contrats, on vous dit, prends ce temps de bien observer, de bien lire toutes les petites lignes. Et pense vraiment à ce que tu veux. 9 de coupe. C'est l'indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. C'est le fait de se faire du bien, le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre soin de son projet. Regardez comme elle tient amoureusement son ventre, cette future maman. Donc si vous êtes en train d'incuber, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'incuber comme futur engagement, comme projet, comme vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous êtes en train de travailler à quelque chose. Et c'est pour de l'abondance, c'est pour du plus, c'est pour du mieux, c'est pour du bonheur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez ce temps, restez bien centré intérieurement sur ce que vous voulez profondément, sur la réalisation de vos rêves. Et restez dans cette vibration pour créer ça. Et quand je dis pour créer ça, c'est pas essayer de forcer les choses dans la matière. Si vous avez face à vous une autre énergie qui dit non, non, pas maintenant, non, là je veux pas, non, j'ai autre chose à faire, laissez partir. Si vous avez envie de mener à bien quelque chose et que vous aviez projeté que ça se ferait avec telle personne ou telle structure, telle entreprise, dans tel endroit, et que la personne vous dit « Ah mais non, ah mais non, moi je m'en vais. Moi je te suis pas là, je te suis pas dans l'aventure. » Ne concluez pas que c'est mort. C'est mort avec cette personne. C'était pas avec cette personne, c'était pas dans cette situation-là. Mais restez accroché à votre envie, à votre rêve. La transformation est en cours et la bonne personne et la bonne situation, ça va arriver. C'est à la fin là. La roue de la fortune, la roue de fortune. Là, il y a un coup de chance avec le pape, une carte qui vous dit « T'inquiète pas, tout va bien se passer », un engagement, quelque chose pour le meilleur. Là, les choses changent pour le meilleur en résultat. Donc, ne vous inquiétez pas si vous pensiez que quelqu'un allait investir dans votre affaire et puis finalement cet investisseur se retire. Si vous pensiez que telle personne allait accepter d'investir alors du temps ou de l'attention, bref, d'investir d'une façon ou d'une autre, de s'investir à vos côtés et finalement cette personne ne le fait pas, laissez-la partir. Si c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Pour certains d'ailleurs, ce que vous êtes en train de... Ce bonheur familial, là, parce que le 10 de denier, c'est la famille, c'est aussi ce qu'on construit ensemble, c'est le fait de vivre ensemble, de partager du bonheur, de partager des ressources, de se soutenir les uns les autres. Bon. Là, il y a un côté pratique aussi dans la façon de s'aimer et dans la façon d'interagir ensemble. Pour certains, vous êtes en train de vous concrétiser un engagement avec quelqu'un. Là, j'ai beaucoup de réjouissance. D'ailleurs, continuez. Je retrouve ce cavalier de bâton dans ce qu'il faut continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 4 de bâton qui me parle d'engagement, de réjouissance. Et le cavalier de bâton qui est très déterminé, qui va de l'avant, qui met tout son dynamisme et toute sa détermination au service de cet engagement et de ce qu'il veut bâtir, construire. Donc, vous êtes déjà dans cette optique. Et pour certains, vous avez déjà
déjà rencontrer quelqu'un et j'ai envie de dire rencontrer une nouvelle personne. Maintenant, ce qui vous freine et qu'il faut laisser partir en challenge, c'est l'ancienne personne. Celle avec qui c'est fini, celle qui est partie, celle qui vous a laissé, celle avec qui c'est mort, celle qui vous a fait mal au cœur. Et vous êtes encore... vous avez démarré quelque chose avec quelqu'un d'autre, mais dans votre cœur, il y a encore la marque de l'ancienne relation. Si c'est pas amoureux, ça peut être le même schéma dans un partenariat d'affaires ou dans un travail. Vous avez déjà commencé à vous engager dans quelque chose de nouveau, la transformation est à l'œuvre, mais vous avez encore la marque d'une ancienne affaire, d'un ancien partenariat, de quelque chose où on vous a planté. Et ça vous a fait mal au cœur. Et depuis, vous avez tendance à... Vous êtes quand même... vous avez quand même été de l'avant. Vous êtes en train de laisser les choses se développer. Vous travaillez à aller de l'avant, à développer cette nouvelle relation, ce nouveau partenariat. Ok, mais il y a encore une part de vous qui ne se laisse pas complètement aller. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Ce page de couple qui, normalement, laisse son cœur se remplir de joie, d'envie. C'est le petit adolescent qui tombe amoureux, donc c'est le côté aussi un petit peu maladroit. On accepte de se sentir un petit peu gauche parce qu'on est attiré par quelque chose ou par quelqu'un et qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais là, vous vous retenez. Vous vous retenez parce que peur de ne pas y arriver, peur que ça se reproduise, peur qu'on vous laisse à nouveau, ou si c'est pas de la peur, c'est vous n'avez pas complètement fini de guérir. Il y a peut-être une infime part de vous qui se dit, quand bien même j'ai commencé à m'engager ailleurs, il y a encore une petite parcelle de mon cœur qui dit est-ce que cette personne ne reviendrait pas tout d'un coup? Tour de magie, abracadabra, sorti du chapeau du magicien. Après tout ce temps, en fait, je reviens, salut, je t'aime, je veux être avec toi. Et non, c'est pas ce qu'il y a dans les cartes. Hein. Là, on vous dit si vous êtes accroché à des illusions ou des choses comme ça. Je sens qu'il y a une part de vous là qui est encore un petit peu accroché à ça. Si c'est pas l'espoir que l'autre vienne pour vous offrir une coupe, alors que vraiment c'est mort, c'est vous de ne pas vraiment laisser partir encore cette histoire parce que vous n'avez pas complètement fait une croix là-dessus, une croix sur votre douleur, sur le fait que il y a un moment où il faut tourner la page, quoi. Et c'est un peu compliqué parce que du coup, vous sabotez, vous vous limitez, vous vous ralentissez aussi dans ce nouvel engagement. Alors après, c'est pas une course non plus contre la montre, d'accord? Il ne s'agit pas de se speeder. Quand j'ai dit vous ralentir, les énergies en force, c'est pas des énergies de rapidité. On ne vous demande pas d'aller à fond la caisse. C'est pas ça. Mais de peut-être pas vous empêcher. D'accord? Vous empêcher de vivre pleinement ce à quoi vous aspirez, ce que vous ressentez, de vous laisser vraiment complètement libre. L'idée avec la mort, c'est de faire complètement de la place pour accueillir de la nouveauté. Si vous avez rencontré une nouvelle personne, que vous avez envie d'un nouveau boulot, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau couple, d'un nouvel amour, peu importe nouveau quoi, mais nouvel engagement, il faut faire une pleine et entière place à cette nouveauté. Or, il reste encore un petit peu d'anciens pour certaines d'entre vous. Pour d'autres encore, cet engagement, en fait, c'est avec vous-même. C'est avec vous-même, c'est pas le fait d'attendre quelqu'un d'autre, mais c'est le fait peut-être justement d'avoir longtemps attendu après quelqu'un d'autre, l'extérieur, de ne pas vous lancer, de ne pas vous engager pleinement dans quelque chose tant qu'il n'y avait pas quelqu'un à vos côtés. Une espèce de roi de denier qui va être, alors c'est pas nécessairement un homme, ça pouvait être une femme, mais tant que vous n'aviez pas quelqu'un de sécure, de posé, qui avait peut-être davantage de moyens financiers que vous, pour vous rassurer, vous ne vous lanciez pas dans quelque chose. Or, là, il y a vraiment
quelque chose qui vous attire beaucoup, vous avez déjà commencé à beaucoup bosser là-dessus, et c'est très porteur pour vous. Et là, on vous invite, 9 de coupe, à privilégier votre indépendance. Ça ne veut pas dire tout faire tout seul, toute seule, mais ça veut dire arrêter de compter sur l'extérieur comme une condition pour faire les choses. Si l'extérieur est là, vous apporte du soutien, et tant mieux, mais si l'extérieur n'est pas là, vous pouvez compter sur vous-même et bâtir vous-même le 4, votre propre sécurité, votre propre stabilité, et vous en réjouir pleinement. Et là, ça peut être le fait de vous engager vis-à-vis de vous-même dans une nouvelle démarche, dans un nouveau travail, dans quelque chose où vous vous apportez à vous-même quelque chose qui vous fait grandir. Là, j'ai vraiment cette notion d'expansion, si ce n'est pas de l'abondance financière, matérielle. Il y a une abondance dans le cœur, dans la sécurité, dans la confiance, dans tout ce que vous vous apportez. Et vous ne le devez qu'à vous. Là, il y a une espèce de force vive aussi qui se réveille en vous, qui est très déterminée, pour ne plus attendre que quelqu'un vous fasse une offre, que... Bon, je ne sais pas exactement comment vous le vivez. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous décris ce que je ressens, et vous savez que des fois je ressens des choses, je vous décris ce que je ressens, et voilà, c'est pas toujours clair pour moi comment ça peut bien s'articuler dans votre vie, et c'est justement quand vous me laissez des commentaires que je dis ah oui, ah d'accord, effectivement. Des fois je lis certains de vos commentaires et ça coule de source à quel point ça collait effectivement avec les énergies du tirage, et alors, mais à aucune seconde j'aurais imaginé l'histoire de vie que vous racontez, quoi. Donc c'est intéressant effectivement de vous lire. Bon, je pense que jusque-là, vous avez compris ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. 4 de coupe et reine de coupe. Alors, on est dans la coupe, donc on vous invite vraiment à privilégier le cœur, le ressenti. Cette reine de coupe, elle a le cœur grand ouvert, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Et le 4 de coupe, c'est aussi ce repos du cœur. Alors, pour ceux qui ont encore quelque part mal au cœur, une blessure, quelque chose qui les ralentit, là, on vous dit, prends ce repos. Le 4 de coupe, c'est foutez-moi un peu la paix, arrêtez de me proposer des trucs, là j'ai besoin de me reposer, moi j'aime bien voir le 4 de coupe comme le lendemain de fête, c'est la gueule de bois. Hier c'était super sympa, 3 coupes, on a fait la fête jusqu'à pas d'heure, c'était super chouette, mais alors aujourd'hui j'ai mal aux cheveux, quoi. Donc j'ai besoin de rester en retrait, j'ai besoin de revenir dans cette intériorité qui est votre force pour le mois, pour revenir à moi, à l'alignement en moi. Elle aussi, reine de coupe, elle est extrêmement intuitive. Donc pour revenir à cette petite voix intérieure qui me souffle ce que j'aime pas, ce qui me convient encore, ce qui me convient plus. Il y a peut-être aussi un besoin de prendre un temps de repos. L'univers vous dit, tu veux pas t'asseoir 5 minutes là, te poser un peu, parce que vous êtes dans des énergies quand même très très vives au début du mois. Tu veux pas te poser 5 minutes et sentir qu'est-ce qui te plaît encore et qu'est-ce qui ne te plaît plus, qu'est-ce qui te convient plus, parce que tu l'as trop vu, tu l'as trop fait, tu l'as trop vécu. Donc ça suffit, il y a aussi quelque chose à laisser partir. Si c'est pour revivre toujours la même chose, non. L'heure est à la transformation. Donc on vous invite à prendre votre temps, à sentir avec le cœur, pas à chercher. Ça aussi, ça peut être dans votre challenge, parce que le 5 d'épée, c'est on cherche absolument à avoir raison, on cherche à défendre des arguments, à défendre quelque chose vraiment avec le mental, avec le côté analytique, rationnel, les arguments, même si c'est des arguments qui peuvent piquer ou qui peuvent blesser. Le roi de denier, il est vraiment dans la matière. Si je le pousse à l'extrême, c'est je crois ce que je vois. Là, c'est je crois ce que je vois. Or, on vous dit, mais précisément, précisément, tu vas pas tout voir. Avec la grande prêtresse, c'est une carte de secret.
Et là, on vous dit à entreprendre de nouveau. Tu veux pas, regardez, ces deux personnages ont les yeux fermés. Tu veux pas fermer les yeux un moment sur l'extérieur et te tourner surtout vers l'intérieur. Là aussi, elle a les yeux fermés. Te tourner surtout vers l'intérieur et faire confiance à ton GPS intérieur, c'est-à-dire ton cœur. Sentir si c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Le GPS intérieur, le cœur, je le dis souvent dans les vidéos, mais pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui n'ont pas regardé, bon, qui ne l'ont jamais entendu jusqu'à présent, le GPS du cœur, les enfants connaissent vraiment bien ça, c'est le Miam et le Burke. Quand c'est Miam, c'est vraiment fait pour moi. Quand c'est Burke, c'est pas fait pour moi. Et c'est pas quelque chose de forcément absolu. Je vous parle à un instant T. Un enfant, vous lui dites dis bonjour à la dame là maintenant, à cet instant T, c'est Burke, il n'y a pas moyen. Non. En revanche, demain ou après-demain, ça sera peut-être le moment. Ok. Mais l'enfant fait confiance à cette sagesse intérieure de cœur qui lui dit c'est là maintenant, ici maintenant, dans le présent, parce qu'il n'y a que ça qui existe, ici maintenant, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok? Quand c'est ok, il y a une sensation dans le corps, une sensation d'ouverture, d'allègement, ça pétille, c'est souple, c'est agréable, il y a vraiment une sensation d'expansion, c'est le corps qui se redresse, c'est la poitrine qui s'ouvre, c'est les épaules qui s'allègent, c'est toutes ces sensations-là. En revanche, quand c'est Burke, c'est lourd, c'est contracté, ça va être une boule dans la gorge, une boule dans le ventre, c'est l'impression d'avoir une tonne sur les épaules, avoir l'impression que votre cage thoracique se resserre, c'est de sentir que tout votre corps se contracte. Tout ça, c'est des indications de Burke. Burke parce que dans l'absolu, c'est pas fait pour moi, ça sera jamais fait pour moi, ou Burke parce que oui, c'est fait pour moi, mais là, tout de suite, maintenant, non. C'est pas le moment. Donc écoutez, là on vous invite vraiment à être dans cette attitude posée où on arrête tous ces bâtons là, toute cette vigueur, on arrête aussi d'essayer de batailler, soit avec l'extérieur, soit avec soi-même, pour absolument réaliser, bâtir, construire un truc tourné vers l'extérieur. Le roi de denier, c'est un roi, donc c'est une énergie masculine qui est tournée vers l'extérieur pour bâtir. Là, on vous invite à arrêter de batailler pour l'extérieur, pour bâtir, pour construire, et vous focalisez surtout sur votre intériorité, sur votre intuition, sur l'incubation, sur la préparation, sur le fait de sentir intérieurement, chaque jour, quelle est la bonne voie, quelle est la bonne option. Au lieu de je me lance d'abord dans l'action et je verrai ensuite pour les détails, c'est stop, avant de me lancer dans l'action, on ne vous dit pas d'arrêter l'action, mais on vous dit sens en toi qu'est-ce qui est juste de faire ou de ne pas faire aujourd'hui. Et ensuite, mets cette énergie que tu as au service de ce que t'a dit ton cœur. Si aujourd'hui le message de ton cœur c'est j'ai pas envie de travailler, j'ai besoin de me ressourcer, ça veut pas dire je vais faire le poireau dans mon canapé et puis je dis poireau, je pense poireau cuit, vous savez, c'est poireau cuit, c'est pas très alerte quand même, c'est très très mou comme matière. Bon, blague mise à part, je vais faire le poireau dans mon canapé, c'est pas nécessairement ça. Je sens que j'ai besoin de repos, mais j'ai aussi de l'énergie, je vais peut-être aller marcher, je vais peut-être me faire plaisir à, j'en sais rien, moi, à faire de la cuisine, ou à appeler une copine, ou bon, mais faire un truc qui m'éclate, qui me plaît. Et là encore, c'est mon cœur qui va me faire sentir où est-ce que c'est juste pour moi et où est-ce que c'est pas juste. Donc là, je sens que dans cette transformation, au-delà d'une transformation dans la matière où vous passez d'une situation A à une situation B, vous êtes aussi en train de vous transformer intérieurement dans la façon que vous avez de vivre votre vie, de prendre vos décisions, de vous engager vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'extérieur. Et là, c'est quelque chose qui part de vous qui êtes un signe d'air, les Verseaux, donc souvent beaucoup dans l'analyse, vous êtes en train d'apprendre, et c'est la grosse transformation, vous êtes en train d'apprendre à descendre en vous-même et à aller au contact de cette part très intuitive, très sensorielle aussi, qui vous donne des indications, mais qui ne sont pas analysables
par, par le rationnel, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc c'est plutôt joli comme transformation, et en résultat, on a cette roue qui tourne, donc du changement, et du changement pour plus de sagesse, du changement pour un nouvel engagement, du changement pour du bonheur, du changement pour... là, j'ai l'impression que ce druide, je ne sais pas si vous allez voir en haut de sa main, là, ce qui tient, c'est une faucille. Il est en train de couper ce que j'imagine être du gui. Voilà. Synonyme de bonheur, de longévité. Donc là, il y a quand même... la roue tourne pour le meilleur pour vous, pour un meilleur engagement en vous-même, de vous engager vis-à-vis de vous-même, en vous respectant, en respectant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît plus, en respectant vos valeurs profondes. Ceux qui sont en train de travailler à transmettre quelque chose, il y a aussi le fait de ne pas vous perdre en chemin. Travailler à transmettre un héritage, ok, très bien, mais ça passe à travers votre travail et vos valeurs. Donc transmettre l'héritage qui correspond à vos valeurs. Dès lors que ça ne correspond pas à vos valeurs, prenez le temps de bien examiner la situation, parce que ce que vous allez transmettre, il faut que ça soit en concordance avec vos valeurs. Je regarde si j'ai autre chose. Bon, pour ceux qui étaient encore, qui n'avaient pas tout à fait fini un deuil, qui étaient encore voilà, bloqués sur une déception, sur une blessure, sur quelque chose qui ne s'était pas passé, quelque chose symboliquement qui était mort, aussi un espoir qui était mort, Bon, là il y a du renouveau, et du renouveau avec... J'ai beaucoup d'abondance au début, et quand je vois cette représentation du pape avec tout ce gui dans les arbres, j'ai de la neige aussi, hein. J'ai quelque chose là qui est en train d'émerger après du froid, après une période où ça a été compliqué, où ça a été glacial dans des relations où à l'intérieur de vous, votre cœur était glacé, s'était refroidi. Là, ça se réchauffe. Les choses changent. Vous pouvez retomber amoureux, vous pouvez aimer à nouveau, vous pouvez retrouver la lumière. Encore faut-il savoir aussi aujourd'hui, quand vous réchauffez vos émotions, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Et ce qui vous animait hier, c'est pas forcément ce qui vous anime aujourd'hui. Donc prenez ce temps d'apprendre, de découvrir ce que vous avez besoin de découvrir en vous-même, et ce que vous avez besoin de découvrir aussi à l'extérieur, dans ce qu'on vous propose. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi? Mais les choses bougent pour le meilleur. Là, les cycles compliqués, la roue tourne et on sort de là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour ceux qui travaillent à des investissements matériels, financiers, peut-être que tout n'est pas concrétisé, et encore que il pourrait bien y avoir justement un retournement de situation. J'ai plus la sensation que les choses avancent peu ou pratiquement pas pendant le mois d'avril, et fin avril, il pourrait y avoir justement tout à coup quelque chose qui se débloque pour le meilleur. Mais surtout, ne cherchez pas à forcer les choses. Plus vous allez chercher à forcer les choses, plus j'ai la sensation que vous allez justement bloquer la situation. Alors que inversement, si vous laissez venir, sans en perdre une miette, hein, on garde les yeux ouverts, on reste vraiment voilà, attentif à ce qu'on veut réaliser, mais on laisse les choses se décanter et pousser à leur rythme. Et dans cette attitude-là, il est bien possible que ça prenne finalement moins de temps que prévu et que les choses se décantent. Le pape, ça peut être aussi le fait de faire appel à une sagesse extérieure. Un expert, un expert en patrimoine ou quelque chose. Attention d'ailleurs, quand je parle d'expert en patrimoine, si vous faites appel à quelqu'un, possiblement, prenez le temps aussi, avec cette sagesse de grande prêtresse, de bien lire, de bien examiner, et de peut-être faire appel à plusieurs personnes. Parce qu'en termes de conseiller, là j'ai un bon conseiller qui fait tourner les choses dans le bon sens, et là je peux avoir un moins bon conseiller.
Donc peut-être aussi qu'il s'agit de transformer les choses pour passer d'un mauvais conseiller ou conseillère, hein, c'est pas spécialement un homme, à un meilleur conseiller ou à une meilleure conseillère. Ok, qu'est-ce que vous avez ici? Lâche prise sur le passé et la joie. Là, il y a le fait de ramener toute cette eau là, toute cette eau qui est avec les coupes, le mouvement, le cœur. Alors, lâcher prise sur le passé, je vous disais, il y a quelque chose de froid qui se dégèle, de l'abondance qui revient. Lâcher prise sur le passé, on vous dit, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. C'est vraiment ça. Et la joie, on vous dit, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et cette joie, cette gratitude, cette abondance, vous l'avez déjà en début de mois. Il y a du peps, là j'en ai ici avec le 4 de bâton. Vous en avez de la joie et de la gratitude. Sauf que, en même temps, il y a des énergies qui vous retiennent. Je vous le disais dès le début du tirage. Donc laissez partir ce qui vous retient, concentrez-vous uniquement sur la joie, laissez faire le cœur et ne forcez rien. Et là, les choses, la roue va se mettre à tourner dans le sens de l'abondance, de la libération. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.